Hello Johan. Hello Sam. Ça fait un petit moment. Bah ouais, écoute. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis l'île des Vérités 4? Oh, il s'en est passé des choses, oulala. C'était il y a combien de temps? C'était il y a 2 ans et demi? Et moi, je m'en souviens plus. Tu regrettes ou pas cette À fond. télé-réalité? Mais à fond, j'ai jamais autant regretté quelque chose dans ma vie, je crois, que cette télé. Ah, parce que j'ai eu l'impression, en préparant ton ITV, j'ai regardé un petit peu les archives et j'ai eu l'impression, je sais pas pourquoi, j'ai eu le ressenti que tu regrettais, ouais, que tu l'assumais plus. Ah non, j'assume absolument pas ce que j'ai fait. S'il y a bien quelque chose dans ma vie que j'ai envie d'effacer, mais à vie, c'est cette télé. C'est ta participation à l'île des Ah Vérités ouais, 4. vraiment, vraiment, vraiment. Pourquoi? C'est vrai que je me suis embarqué dans une émission qui me correspondait absolument pas, en fait. Où je pensais pas du tout que ça allait se passer de cette manière, en fait. Et de ce que j'en ai vu derrière quand on est ressorti, j'étais écœuré de me voir à la télé, quoi. Mais Aussi bien qu'est-ce qui physiquement, t'a écœuré? aussi bien physiquement que le comportement que j'ai pu voir de moi dans une télé, en fait. C'est-à-dire que je ne me reconnaissais pas, c'est comme si tu te regardais dans un miroir et que la personne que tu voyais, c'était pas la bonne personne. C'était exactement mon ressenti. Et j'en ai eu derrière des bonnes séquelles quand même, hein. Parce que ce comportement, c'est toi qui l'as eu, on est d'accord. J'ai eu ce comportement, mais il n'y a pas eu que ce comportement, si tu veux, dans cette émission. C'est là où j'en ai voulu à moi-même d'avoir participé à cette émission. Et aux autres aussi de ne pas avoir été franc, de ne pas me dire qu'est-ce qui se disait derrière mon dos, de ne pas me dire vraiment les choses en face. Alors, toi, dis-moi vraiment les choses, parce que là, je te cache pas que je te comprends en fait à demi-mot. Ouais. J'ai l'impression que tu me le dis sans me le dire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Non, mais c'était une émission en fait où clairement je passais pour une victime, quelqu'un qui se laisse faire, qui se fait endoctriner, qui se fait endormir, et que je suis absolument pas du tout comme ça dans la vie. C'est-à-dire que c'est moi qui suis en général leader dans ce que je fais, qui prend en main sa vie, qui sait où il va. Là, c'était vraiment quelqu'un qui était paumé quoi dans cette émission. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as pu prendre du recul, analyser? Ah oui, voilà, j'ai pris beaucoup de recul avec ça, j'ai analysé qu'est-ce qui s'était passé, et au final, bon, malgré que c'est vrai que j'ai pas non plus des montages avantageux vis-à-vis de moi, je me suis dit, après cette émission, plus jamais de ma vie, je remets un pied derrière un écran. J'en veux à moi. La prod derrière, bon, bah, ils font ce qu'ils veulent, hein. Après, voilà, moi, j'ai un contrat avec eux, ils montrent ce qu'ils ont envie. Derrière, Ouais, après, je les défends pas, mais après, il y a 24 heures dans une journée, ouais. Ils montrent 30 minutes. Il faut que ça captive. Il faut que ça captive, mais bon, clairement, moi, les actions que je faisais, c'était clairement, je me souvenais encore un peu de base, c'était fais ci pour exister, fais ça pour exister. Non. Je dis, moi, j'ai envie d'être moi, enfin, j'essayais d'être moi-même, mais il n'y avait pas moyen, quoi. Donc, j'étais obligé de faire des trucs qui enfin, j'étais obligé, entre guillemets, de faire des choses pour Tu te sentais prisonnier. Ouais, voilà. Pour moi, j'étais prisonnier sur une île, c'était pas du tout le grand kiff que j'avais espéré. On est d'accord que t'as été viré. J'ai pas été viré parce qu'ils pouvaient pas me virer. En fait, ils pouvaient vraiment pas me virer. Pourquoi? Parce qu'ils pouvaient pas. Mais pour quelle raison? Il n'y avait aucune raison en fait pour me virer. On peut toujours virer quelqu'un. En fait, on peut virer quelqu'un s'il y avait de la violence, s'il y avait des choses et tout, mais moi j'ai jamais été violent envers quiconque. Tu me parlais de séquelles. Moi derrière, j'arrivais plus. En fait, j'avais un problème avec tout ce qui était caméra. C'est-à-dire, j'avais une phobie de caméra et j'avais la phobie du regard des gens. C'est-à-dire, je me sentais observé et j'étais vraiment mal à l'aise jusqu'à en avoir des crises d'angoisse dans le métro. T'as été suivi médicalement? Après, voilà, je suis allé justement voir plusieurs médecins. Et ce qui m'a soigné, ça a été un... Quel médecin généraliste? Ouais, pas des psychologues. Je suis allé voir des psychologues, je suis allé voir des médecins généralistes pour prendre des médicaments. Alors, c'était à base de Xanax, c'était à base de plein de... Ah, donc tu prenais un traitement très lourd. Ouais, Xanax, c'est Des lourd. antidépresseurs, Antidépresseurs et compagnie. Ouais. Quelle est la raison, le motif du pourquoi tu prenais ces antidépresseurs? Je prenais ces antidépresseurs tout simplement parce que je faisais des crises d'angoisse chaque fois que quelqu'un me regardait, où je me sentais reconnu par quelqu'un qui m'avait déjà vu quelque part. Et je sentais derrière que voilà, c'était une critique. C'est-à-dire, je ne pouvais plus me sentir, avoir le ressenti de quelqu'un qui me regarde. C'est l'émission qui en a été responsable de ça. Moi, après, j'ai pas voulu attaquer quiconque ou quoi que ce soit parce que j'avais pas vraiment ni le temps, ni vraiment les arguments. Mais derrière, l'image que j'en ai eue, ça m'a, vis-à-vis de ce que je sais de moi-même, ça m'a choqué. Et j'en ai eu, des nuits blanches, j'arrivais plus à dormir, plein de choses. Et heureusement, j'avais Eddy, j'étais en coloc avec Eddy. C'était grâce à Eddy, en fait. C'était Eddy qui me disait non, mais t'inquiète pas, fais pas attention, fais pas attention. Ce qui me dérangeait, c'était, par exemple, là où je travaillais avant, il y avait des caméras qui me filmaient tout bête, hein, des petits trucs de vidéosurveillance. J'étais pas bien, j'étais pas à l'aise. J'arrivais pas à travailler, c'était pas possible. Donc j'étais obligé de suivre un traitement antidépresseur. T'as arrêté le traitement là? Ah, ça fait longtemps que je l'ai arrêté. Hein. Ouais. En fait, j'ai arrêté le traitement suite à... En fait, je suis allé voir un médecin avec un hypnotiseur. Et il m'a enlevé cette phobie, entre guillemets, du regard des gens, des caméras, etc.
Et quand je suis ressorti de chez lui, n'importe qui pouvait me regarder, je souriais, j'étais content. Et t'as pas eu peur en te disant, tiens, je vais réitérer l'expérience dans Friends Strip 3? Alors, en fait, j'ai accepté parce qu'au bout de 2 ans, bon, je me suis dit pourquoi pas essayer de retenter quelque chose. Et en même temps, je me suis mis un pari. C'est-à-dire, si j'arrive, moi je vais aller là-bas, je vais me dire, je vais être moi-même. Et là, en étant vraiment moi-même, c'est-à-dire, parce que sur l'île, j'avais des blocages quand même. Hein. Je n'arrivais pas à me dire, parce qu'on me dit, ah, jeter de la farine sur un tel, ça va être drôle. Ah, mais j'ai pas que ça, il n'y a pas de lien. On le voit bien dans certains épisodes de Des Vérités où je jetais des Kellogg's par terre. Je dis, mais c'est débile. Je veux dire, ça ne me ressemble même pas. Mais tu l'as fait. Je l'ai fait parce qu'on m'a dit de le faire. C'était. Oui, mais si moi je te dis d'aller te jeter, tu vas pas aller te jeter bah quand même. non, forcément, non. Mais bon, c'était ma première télé-réalité. Enfin non, la deuxième, j'avais fait L'amour est aveugle avant. Mais C'est bon, vrai. voilà. J'avais vécu une autre expérience, entre guillemets. Moi, je suis arrivé là-bas en me disant, voilà, je connais déjà comment ça se passe. Et en fait, non, pas du tout. C'est-à-dire, je me suis retrouvé dans un programme qui ne me correspondait pas, où il n'y avait pas vraiment de but, en fait. C'est-à-dire, il n'y avait pas de but pour moi dans ce programme. Mais Friends Strip, il y a un but là pour Et le voilà. coup. Voilà. Et c'est ça, en fait, qui m'a fait changer. C'est-à-dire que, il dit, lui, il avait fait Friends Strip 1, il m'en avait parlé, eh bien, ce serait bien qu'on fasse le 2. Je lui ai dit, je suis pas chaud pour une télé-réalité, fais ce que tu veux, moi, je suis pas chaud. Je suis vraiment pas chaud, je le sens pas. J'ai dit, j'ai réussi à me soigner, j'ai pas envie de me retomber dans le délire, etc., etc. Et une année après, c'est moi qui ai pris l'initiative de contacter une casteuse que je connaissais, qui faisait les castings de Friends Strip 3. Donc c'est aussi l'initiative venait de moi. Donc tu prenais entièrement la responsabilité Voilà. de cette participation. Exactement. J'en ai parlé avec ma famille, ils étaient contre. On dit clairement on est contre. Je pense que les gens depuis le temps, ça fait 2 ans, ils ont dû oublier. C'est-à-dire que si tu me compares à comment je suis aujourd'hui, comparé à l'idée des vérités, ça n'a rien à voir. J'ai perdu 12 kilos. Pourquoi t'as perdu 12 kilos? Parce que ça m'avait saoulé de faire du sport et tout. Enfin, bon, j'avais lâché l'affaire avec le sport et tout. J'ai changé de look, j'ai changé plein de choses dans ma vie. Ça s'est bien passé, rassure-moi. Resté Oui. au top. Ah, bon. Au top, c'est une télé-réalité comme ça devrait être vécu en fait. J'avais dit au casting, ils m'ont dit, ce serait quoi ton atout là-bas? Je dis, moi la séduction. Pas forcément choper les meufs ou les embrasser, mais les séduire. Par tous les moyens, que ce soit lourd, que ce soit de la drague lourde. Moi, j'étais l'atout de l'équipe, c'était fait passer essayer de gérer les nanas pour pas qu'ils votent contre nous ou qu'il y ait des problèmes. Donc moi, c'est simple. D'où la stratégie avec Sarah. D'où les stratégies avec Sarah, Caroline, Estelle, il y a eu Margot, il y a eu... Ouais, bah tu les as toutes passées quoi. Quasiment, voilà. Est-ce qu'elles sont passées dans ton lit? Non, aucune. Et t'as bien changé parce que ta réputation te précédait fut un temps. Et apparemment, Eddie et toi, quand il était célibataire, il voulait être tous les deux. En coloc? Ah ouais. Ah, il y a du monde. Les filles, elles venaient. Enfin, vous les preniez en même temps dans la maison. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu une bonne période. Il y a eu une période où, voilà, malgré tout, malgré l'image que j'avais, bon, ça m'empêchait pas de continuer à garder un peu le côté séducteur et tout ça, mais on a eu une bonne période avec Eddie. Il était célibataire. Parce que moi, c'est ce qu'on m'a rapporté. Mais bonne période avec Eddie quand on était célibataire dans le même appart, ça veut dire quoi que vous faisiez plaisir l'un en face de l'autre, quoi. On se faisait vraiment plaisir. C'est-à-dire, lui, il aime les femmes, j'aime les femmes aussi. Donc c'était. Chacun son tour. Non, on avait même mis un tableau. Enfin, je sais plus quoi, il y avait des rendez-vous, quoi. C'était. Oh là là. Les goujats. C'était vraiment les goujats, ouais, non, vraiment. C'était un truc de dingue. C'est une période où, voilà. Mais alors, en même temps, je me dis, c'est bien, cette période-là, elle a été faite. Maintenant. T'as quel âge maintenant? J'ai eu 28 ans en septembre. T'as eu 28 ans. Bah, comme Eddie. Voilà. T'as rencontré l'amour aussi l'année dernière et je crois que t'as été très déçu. Oula. Ouais. T'y as cru, hein. En fait, j'y ai cru. Voilà. C'est-à-dire que j'ai fait tout mon bordel avec Eddie, machin, enfin bon, les soirées, les trucs et tout ça. Et j'ai rencontré quelqu'un. Je me suis dit, bon, pourquoi pas. On va essayer de changer tout ça. Donc du coup, j'avais plus non plus envie d'aller voir ailleurs, ni quoi que ce soit. Je suis quelqu'un de fidèle quand je suis en relation, c'est-à-dire que moi, voilà, je m'investis. Et à partir du moment où je m'investis, derrière, c'est limite la femme de ma vie, quoi, entre guillemets. Donc après, j'ai arrêté la coloc avec Eddie, j'ai pris mon propre appart à Paris. Elle venait tout le temps, on avait emménagé ensemble, ça a duré 1 an, on est parti en vacances en République Dominicaine, voilà, on se voyait tous les jours, enfin bon, c'était la relation qui était parfaite. Sauf qu'il y a un petit détail qui a tout foutu en l'air, c'est que elle, de son côté, par contre, c'était un peu... la nana qui allait voir un peu ailleurs partout. Quoi. Ah, certains te diront le karma. Karma, entre guillemets, malgré que moi, derrière, je ne promettais rien aux femmes. C'est-à-dire, je leur disais, c'est pour jouer, il n'y a pas de souci, j'ai toujours été entier avec les femmes. Mais elle, non.
Et en fait, elle est partie avec mon ancien meilleur pote. Oula. Pour ça, je dis ancien, j'insiste bien sur ancien. Et là, par contre, ouais, là, sur le coup, ça m'a mis un choc. Parce que j'étais quand Ça même fait tombé mal. amoureux, c'est rare. C'est très très rare. Mais j'étais tombé amoureux. Et puis voilà, bah, après, elle est partie. J'en connais un qui va finir dans la Villa des Cœurs Brisés saison 3 l'année prochaine. Bah après, si on m'amène des gens aussi intéressants, c'est-à-dire que moi, derrière, j'ai pas pris de leçon de ce qui m'est arrivé. Parce que je me suis pas dit, par exemple, n'importe quel mec aurait dit, bah, à ce moment-là, si cette nana-là m'a fait ça, elles sont toutes comme ça. J'ai pas pris ce parti-là. C'est bien, c'est bien. J'ai pas pris ce parti-là. Je dis pas parce qu'une nana a pas été voilà, entière avec toi et t'a trahi, entre guillemets, qu'elles sont toutes pareilles. C'est-à-dire que j'ai toujours laissé une chance. Bon, certes, je m'engage pas comme ça sur un resto, ça c'est clair. C'est hors de question. Par contre, voilà, si le feeling passe, des fois je peux rester 3 mois à apprendre à connaître quelqu'un. Mais... Sans coucher? Ah non, si en couchant. Ah, Ah non, j'allais me dire, mais disons qu'il a bien changé. non, je vais pas perdre 3 mois. Si les 80% d'une relation, faut pas l'oublier, c'est le sexe. Si le sexe, je vais pas attendre 3 mois pour qu'au final me rendre compte que le sexe est complètement nul avec cette personne-là. Je peux pas. Je suis quelqu'un qui est très sexuel en plus. Donc voilà, je m'en cache pas. Et non, là-dessus, c'est vrai que voilà, je rencontre une personne, au bout de 2-3 jours, voilà, en général, on couche. Pas comme les. Après, faut distinguer plein de choses. Certes, aujourd'hui, j'ai toujours voilà, j'aime bien séduire encore, ça m'éclate. Je vais en soirée, voilà, j'aime bien faire un peu entre guillemets le chasseur entre guillemets, ramener une fille chez moi de temps en temps comme ça. Mais bon, c'est plus le format industriel qui a pu connaître avec. T'as arrêté l'industrialisation de la femme et l'industrialisation pas sexuelle, quoi. Voilà, c'est ça. Mais il fallait ça dans ma vie, c'est-à-dire que voilà, on va dire que chaque T'es devenu bio. Voilà, c'est-à-dire que voilà, chaque mec, entre guillemets, il faut qu'il ait une période dans sa vie où là, il y a peut-être un bon passage de femme, et puis après, bah, au moins, il est prêt à rencontrer une personne sans justement avoir cet esprit, ouais, mais peut-être que si je me pose avec elle, après, s'il y a d'autres femmes qui peuvent m'intéresser. Non, voilà. Et là, t'es célibataire ou t'es en couple? Ah, je suis célibataire. Bon, célibataire et prêt à continuer dans Moi, la télé-réalité ou alors stop? bah, si. Tu souris parce que t'as passé un casting. Non, je suis Ah. Non, les anges m'ont contacté, malheureusement. J'ai beau avoir 28 ans, mais j'ai décidé de reprendre mes études pour me reformer sur autre chose, enfin, qui était une passion, côté un peu geek, informatique et tout ça. Donc du coup, j'ai refusé carrément d'aller au casting, parce que même si j'allais au casting, même si éventuellement j'étais pris, Tu serais fait embarquer dans le truc. je me serais fait embarquer dans le truc, donc j'avais pas envie de mettre en l'air, entre guillemets, un futur et un métier. Parce que moi, clairement, je fais pas de la télé-réalité pour vendre des blanchiments dentaires ou vendre du thé derrière, si tu veux. Moi, ça m'intéresse pas. Parce que je vois que souvent, c'est ça. Moi, je fais pas de télé-réalité pour ça. Moi, je fais de la télé-réalité pour kiffer, pour passer un bon moment. Après, kiffer, moi, c'est comme si que, voilà, je regarde mes vacances que j'ai passées, je suis dans la téloche avec des potes, on regarde ce que j'ai fait, voilà. Là, depuis le début de Friends Trip, je suis complètement fan de ce que je vois, quoi. Fan de toute l'aventure qu'il y a eu, des moments de tension avec ma team, forcément, des moments de joie, des moments, alors bien sûr, je rajoute toutes les dragues qu'il y a pu y avoir, et à chaque fois, voilà, c'était assez drôle à regarder, parce que je savais que derrière, il n'y avait aucun but. Bon bah Johan, écoute, merci pour toutes tes confidences. Hein. Ben, Je sais que c'est pas plaisir, ça forcément... fait longtemps qu'on s'était pas vu. Très... Entre-temps, il y a de la maturité qui est arrivée. Mais je vois ça. Il y a plein de choses qui se sont mises en place. Ouais. Tu vois, je connaissais pas toute cette période de ta vie et je trouve que c'est En courageux. en 2 ans, c'est-à-dire que moi, mon but, c'était arriver à Paris. Eddy m'a aidé à m'installer à Paris. On a fait une coloc. Bon, certes, on a fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on était entre le fait que j'ai trouvé une nana et qu'en même temps, voilà, on faisait un peu trop le bordel dans l'appart. Bon, voilà, il était mieux que chacun ait son appart. J'ai mon appart, je m'assume totalement financièrement. Je suis en formation, je termine ma formation. Maintenant, le temps, bah voilà. Après, s'il y a une femme qui peut ajouter, enfin avoir une valeur ajoutée à ça. Plus. Voilà, pour moi, je peux vivre toute ma vie comme ça, sans femme, ça me dérange pas. Moi, je veux juste quelque chose qui soit une addition à ce que je kiffe déjà dans ma vie. Eh ben, t'as totalement raison. Voilà. Bravo pour tes projets et bravo également, Johan, pour ton courage, parce que franchement, il en faut du courage pour t'être raconté comme tu l'as fait là aujourd'hui. Et comme on dit, c'est souvent en parlant aussi qu'on guérit beaucoup de blessures et de peines du passé. Donc, j'espère que ça va être salvateur pour toi. Merci à la maison de nous avoir regardé une fois de plus. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye. Bye.